17 000 km de la métropole, la Nouvelle-Calédonie abrite une biodiversité unique au monde. Des dizaines de chercheurs explorent ce patrimoine naturel et font encore des découvertes fascinantes. Bertrand Aguirre et Rémi Cadoret ont suivi l'une de ces expéditions. Avec ses 18 000 km² de montagnes, de lagons et de plaines sauvages, l'archipel de Nouvelle-Calédonie possède une biodiversité unique au monde. Ça vient un peu le niveau d'eau. Là, t'as pas pied. C'est la mare temporaire la plus profonde de l'île, elle fait à peu près 50 mètres. Donc au point de vue biologique, c'est intéressant parce que forcément, on espère y trouver des organismes capables de supporter l'assèchement. Pour leurs travaux d'inventaire, les chercheurs du musée d'histoire naturelle n'hésitent pas à jouer les explorateurs. Nicolas Rabé est spécialiste de l'évolution des micro-organismes. C'est des milieux assez rares sur la planète, donc on veut essayer d'inventorier toute cette diversité un peu cachée qui n'a pas encore été l'objet d'études dans l'île. La Nouvelle-Calédonie a été entièrement submergée par les eaux il y a 37 millions d'années avant de refaire surface. C'est pour cela que sa faune et sa flore sont souvent endémiques. On ne les trouve qu'ici. Valentin, tu pourrais m'en reprendre, s'il te plaît? Ces algues d'eau douce seront peut-être à l'origine d'importantes avancées médicales. Là, à l'instant, ils viennent de me monter ça, donc c'est un peu gluant, enfin c'est pas très appétissant. Je ramène plus de 200 échantillons, donc il y a facilement 1 an de travail dessus, donc on verra vraiment lorsque je serai au musée. L'expédition compte une quinzaine de chercheurs, chacun a sa spécialité. Moi je suis là pour chercher des crevettes, donc il faut que je cherche des eaux courantes, donc des rivières, des criques. Équipé d'une épuisette électrique, Valentin de Mazancourt tente sa chance dans les trous d'eau de cette rivière. Alors là je viens de trouver une jeune macrobrachium, donc c'est une crevette qui peut être beaucoup plus grosse, et celle-là donc est toute petite. Chaque soir, dans leur laboratoire de brousse, les prises du jour sont analysées, disséquées. C'est des œufs de résistance qui vont supporter des mois de sécheresse. L'œuf arrête de respirer, de se développer et reprend son développement après la mise en eau. Donc c'est sans doute là qu'on a le plus de choses à apprendre. Par exemple, si on veut maintenir les organes vivants plus longtemps lors des greffes. Chaque découverte apporte de nouveaux enseignements et la nature calédonienne est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.